Bonjour à tous. Je suis ici dans l'unique but de me délivrer de cette épée de Damoclès qui me nargue depuis tant d'années. Peu importe mon nom, mon prénom, ce ne sont que des futilités. De ce que j'ai appris de la langue française, le mot addiction vient du bas latin addictus. Ça donnait A. Aujourd'hui, on estime qu'actuellement, 90% des personnes sont victimes d'une dépendance quelconque. Ceci peut aller d'une simple habitude à une addiction complète. Je n'avais d'addiction ni pour l'alcool, ni pour les drogues. Enfin, sauf la cigarette. Cependant, une sensation d'emprise flottait constamment autour de moi. Se resserrant davantage de jour en jour. Je faisais partie de ce petit quota d'humains, jouant un rôle à la perfection. L'art et le piano me permettaient de m'affranchir de mon quotidien morose, et surtout de la spirale vicieuse, qui me perdait toujours plus dans les méandres de mon existence. Si dans les normes de notre société, la réussite s'apparentait majoritairement comme une médaille, chez moi, elle s'incarnait comme un escalier. Un escalier montant toujours plus vers le succès, dont la moindre des courbures incarnait les obstacles de ma vie. À l'âge de 9 ans, on m'a diagnostiqué des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, si vous préférez. Ceux-ci se caractérisaient par des pensées envahissantes, obsessionnelles, qui généraient peurs et angoisses, et l'envie irrépressible de réaliser des gestes répétitifs. C'était ça, mon TOC. Ce besoin irrésistible de monter toujours plus haut, avec l'espoir que jamais l'ascension ne s'arrêtait. J'aimais la manière dont ce succès des courbures évolue sous mes pieds, me rapprochant toujours plus de l'ultime succès. Que ce soit avec mes proches ou des connaissances lointaines, je ne restais après tout qu'une illusion. Il me décrivait comme étant une femme brillante, un bijou brut, réussissant dans la globalité des projets qu'elle entreprenait, qui de plus restait socialement très intégrée. Quand je finissais seule, chez moi, à la fin de la journée, mes pensées me lacéraient d'une brutalité déconcertante. J'étais différente, je n'étais pas comme eux. Au final, c'est moi qui les enviais. Car jour comme nuit, la réussite m'obsédait. Et quand venait la redescente, les choses se compliquaient. Mes maux s'accroissaient, de manière exponentielle. Et chaque marche s'avérait une torture perfide, qui m'entaillait avec animosité. Comme si ces dernières raillaient sans pitié sur mon malaise. Je me sentais humiliée, au point d'en avoir des hauts le cœur. Un sentiment d'échec si cuisant qu'il me plongeait dans une démence qui foutait l'entièreté du monde qui m'entourait. Car pour moi, descendre, c'était régresser. Revenir en arrière. C'est de la vie, c'est de la gratuité. Pas envie d'être un cœur brisé. Vous devez me prendre pour une folle. Je ne pourrais même pas vous expliquer les raisons d'un tel mal-être. J'ignore quand tout ça a débuté, mais ce qui est certain, c'est que désormais, je sais quand tout cela va se finir. La solitude s'empare peu à peu de moi. Ça me bloque. Je n'arrive pas à en parler. Une fois de plus, c'est seul, loin de tous, que je me confie. Ces derniers temps, je cogite énormément. Une idée trotte dans ma tête, au point de déranger mes nuits. Le monde me paraît encore plus fade, comme si j'arrivais face à un mur. J'étais toujours profondément insatisfaite de mon parcours, de mes projets, mais surtout de moi-même.
vision que j'avais de moi était pourtant en opposition avec l'opinion des autres. Ils continuaient de me placer sur un piédestal bien trop conséquent. J'étais de plus en plus sollicitée. Je menais à bien de plus en plus de projets, toujours plus complexes. Et pourtant, ma satisfaction approche le néant. Je vis de plus en plus mal ma différence. Un désir de transparence s'empare de moi, alors que je suis devenue un centre d'attention permanent. Tout s'éclaire peu à peu dans ma tête. J'ai enfin compris. Mon ultime ascension sera la descente.